Facile, Célio. Au sauvetage de la part des Blancs. La balle sur le côté. Récupéré par les Blancs, c'est Edwin Robineau qui a la balle. Edwin Robineau accroché par Hugo Amaya, bien suivi après par Martin Plin. Il va frapper sous l'encoulure en direction des Gaules. La balle est heurtée de poteau. Edouard Pan pour la RNCA de Pierre Fourmestro. Tentative de bac, mais joli marquage qui a empêché donc l'action de se conclure. C'est Léo Garcera. Accroché peut-être par un Thierry Bétois. Il arrive à sortir de ce paquet. Récupéré par Edouard Pan pour la RNCA. Au marquage avec Lisa Bétois, c'est Tristan Bétois, pardon, Thierry Bétois. Il n'y a que des Bétois ici. Bel accrochage. Je vous rappelle qu'on a une jeune femme, elle a 19 ans, elle est sur le terrain. Il faut être courageuse pour venir se frotter ici. La balle en direction des Gaules, elle roule. Et la balle va passer à droite des poteaux. 2 minutes de jeu. Est-ce que ça fait un truc? Mais même s'il va au galop. 4-1. Mais s'il va au galop, ça sent presque rien. Si, il prend l'appui, il Mais non, pas sur la personne. Tac, 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 et la bombe. Tac. C'est le truc, il faut faire attention. Dégagement en faveur du Britannic Polo Club. Et je viens de voir un peu tard avec mes yeux là-bas. 4,5 à 1. En fait, ils sont partis avec un goal et demi d'avance. La balle est restée sur place. Joli bac de défense de la part de Célio Garcera. Récupéré par Martin Plin. N'importe quoi, Martin Ferrari. À gauche pour Thierry Bétois, numéro 4. Et Brittany. Il est marqué par Edwin Robineau. On vient là. Hugo Amaya est venu l'aider. Sur le côté pour Martin Ferrari. Il demande s'il peut monter là-bas. Martin pour lui-même. Joli marque de défense de la part de Edouard Pan. C'est Lo Garcera. Il a récupéré la balle. On va monter. La balle a été subtilisée par les Bleus. Martin va tourner. Il va se mettre en face des Gaules. Et la balle passe à gauche des poteaux. 3 minutes de jeu dans cette seconde période. La balle dans le maillet de la RNCA avec Edouard Pan devant vos yeux. Soyez prudents, regardez le jeu. Et toujours par Edouard Pan. Attrapé, mais l'accrochage du maillet de la part du Thierry Bétois. Hugo Amaya qui va être le premier sur la balle, poursuivi par Célio Garcera. Célio, il écarte le danger. Il a conservé la balle. Belle action de sa part. Longue balle devant pour son capitaine, Pierre Fourmestro. La balle est restée sur place. Petit bac de Hugo Amaya dans le maillet de Martin Ferrari. Vous entendez, il demande la balle à droite. Belle action de défense de la part d'Edwin Robineau sur les Blancs. La RNCA peut-être. Il arrive vite Thierry. Il a été accroché, Pierre Fourmestro. En revers. Mais c'est Thierry Bétois qui sera le premier sur la balle. Thierry Bétois pour le Brittany. Devant vous pour Lisa. Vous avez vu son cheval a des protections, des lunettes. Il y a des chevaux qui sont sensibles en fait aux yeux. L'arbitre a sifflé. Là c'est un match plutôt plaisant. Je viens de me rendre compte que ça fait très longtemps que les arbitres n'étaient pas intervenus. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ils vont changer de chevaux, on peut les applaudir à mi-période. Regardez Lisa Bétois sur votre gauche qui passe le numéro 1. Et sa chevelure blonde qui dépasse du casque. Alors, je ne sais pas si les amateurs qui sont venus déjà en fait depuis plusieurs jours, semaines ou même années maintenant au Britannic Polo Club, c'est vrai que notre sport, le sport en fait le polo, ça a 2500 ans, c'était joué en Asie mineure, notamment en Mongolie, dans les steppes
Et ça a été découvert et ramené en fait par les Anglais en Inde. Ça fait tout un périple, je dirais, sur plusieurs millénaires finalement, puisque c'est découvert en 1869 par les colons indiens, anglais en Inde, et qui découvrent en effet ce sport et qui donc le ramènent en Angleterre. Et après la même chose se passe, c'est les Anglais qui vont en Argentine, les Argentins découvrent le sport, et là-bas on a, comme vous le savez, donc les gauchos qui sont considérés comme les meilleurs cavaliers au monde, et ils ont les étendues, ils ont les immensités, je dirais la pampa argentine pour pas la nommer. Et c'est vrai qu'ils avaient tous les éléments pour maintenant être la nation numéro 1 de polo dans le monde, avec les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs cavaliers et bien évidemment les meilleurs chevaux. Et la France n'est pas en reste puisqu'on est la 4e nation derrière l'Argentine, les États-Unis, l'Angleterre et la France. Et la partie va reprendre, il reste un peu plus de 2 minutes 30 dans cette seconde période. 4,5 à 1 en faveur du Britannic Polo Club. À l'issue de cette période, nous irons reboucher en famille, ensemble, les trous sur le terrain. Les arbitres ont demandé de jouer Edouard Pan devant la tribune, en blanc, numéro 4. Regardez, son cheval est très beau. Longue balle de Edouard en direction des poteaux. Il n'y a peut-être plus qu'à la pousser, ça c'est pour joli contre de la part de Thierry Vétois. Il a baqué pour la balle rester sur place, mais il va conserver la balle. Thierry, il a levé la tête, il a vu ce qui se passait. La balle sur le côté pour Martin Ferrari. La balle est restée sur place, bien suivi par Thierry Vétois, accroché par Pierre Fourmestro. Edwin Robineau, Edouard Pan. Edouard, il est passé peut-être, il va frapper. Les arbitres ont sifflé. « 4,5 à 1 dans cette coupe midi 12, crème solaire. » Aurélie Rivière, la fondatrice de cette célèbre marque, qui remettra les prix à l'issue de cette partie. Sur le terrain numéro 1, au bar du Britannic Polo Club, vous pourrez venir célébrer cette coupe avec nous. Et à suivre à 17 h, la coupe Le Fondant Baulois avec un autre match. Et donc pénalité en faveur des Blancs, peut-être pour la réduction du score. Pénalité, il me semble, à 40 yards. Vous avez en fait sur chaque extrémité des terrains des petites marques blanches sur les planches qui déterminent en fait les distances pour les pénalités. Edouard. Et la balle passe entre les poteaux. 4,5 à 2. Ça paraît simple de taper une balle tout droit, mais on peut la rater. On peut faire ce qu'on appelle un airshot, ou elle peut partir à droite, à gauche. Et bien évidemment, il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est les chevaux. Bon, on les maîtrise un peu, mais il vaut mieux d'ailleurs, mais on va les lancer de nouveau avec les Blancs. La balle récupérée finalement par le Britannic Polo Club avec Thierry Vétois qui a baqué, mais c'est Edouard Pan qui va récupérer la balle. Edouard Pan, là vous voyez hein, Lisa, elle ne s'occupe pas de la balle, elle a pensé à aller marquer le numéro 1, ils sont partis tous les deux en coupe. Edwin Robineau, il frappe au goal. Lisa peut-être pour la défense, elle va partir avec la balle. Son père est venu derrière faire obstruction à Edwin Robineau. La balle est restée sur place, mais suivie par Thierry Vétois pour devant, avec Edouard Pan au marquage, avec qui a suivi, on a entendu Hugo Amaya qui a dit de la laisser. La balle est restée sur place, Thierry Vétois qui a bien suivi. C'est un jeu, un sport qui joue en ligne. Comme ça, s'il y en a un qui rate la balle, le suivant peut tenter de la frapper. La balle pour le Britannique avec Hugo Amaya, mais c'est récupéré finalement par les Blancs avec Edouard Pan. Edouard Pan au centre du terrain, il va temporiser, il va rentrer maintenant à l'intérieur, il n'a pas eu la possibilité. Martin Ferrari, en revers, à gauche peut-être, récupération, c'est le Garcera, il reste 30 secondes de jeu dans cette seconde période, peut-être les Blancs avec la RNCA, les arbitres ont sifflé, et c'est la fin de cette seconde période, on peut applaudir les joueurs, je vous invite à